bienvenue. Une fois n'est pas coutume, on va éviter le quart d'heure toulousain. On n'a que 4 minutes de retard, mais on va être vigilant à tenir les horaires sur ces 3 journées. Concernant les discours d'ouverture, donc nous avons l'honneur d'avoir Monsieur Alain Gabrielli, vice-président du conseil départemental, qui nous accueille d'abord. Donc un grand merci déjà au conseil départemental pour l'accueil de cette manifestation. Ensuite, nous présenterons les organisateurs de ces RICA, à savoir Capable avec Mathilde Sucmela, et puis je présenterai également l'équipe relais handicap rare. Nous excusons Mairie de Toulouse, Conseil régional et même l'ARS qui au dernier moment finalement ne pourront être présents pour cette ouverture, mais ça ne gâchera en rien les 3 jours d'Erika. Et puis voilà, sur le dernier quart d'heure avant 15h, Arcana nous présentera le programme, les modalités, voilà, que vous soyez tous confortablement installés pour ces journées. Voilà, bienvenue à tous. Et j'ai oublié bien sûr le groupement national après l'équipe relais. Monsieur Gabrielli, à vous la parole. Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, d'abord, permettez-moi d'excuser le président Sébastien Vincini qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui, et sachez qu'il le regrette sincèrement car il tenait à ce que ces rencontres se fassent sur le pavillon de la République, dans notre institution. Voilà, et je crois que c'était important que nous soyons, et je suis très heureux que vous soyez aussi nombreux. Très heureux de vous recevoir donc au pavillon République pour ces premières rencontres internationales des communications alternatives et améliorées. Et bien sûr, je constate qu'au vu du nombre de participants, que ce sujet revêt un fort intérêt. Alors il y a un an, Madame Mella, vous veniez me présenter ce projet. Vous verrez Madame Mella dans quelques instants. Venez me présenter ce projet qui m'a bien sûr immédiatement séduit et qui démontrait que la communication prend enfin toute sa place dans l'inclusion. Alors je vous remercie Madame Mella d'avoir pensé au conseil départemental pour accueillir ces rencontres internationales, et tout simplement parce que chef de file des politiques publiques en direction des personnes en situation de handicap, le choix de notre institution me semblait une évidence. Alors longtemps, bien sûr, les recherches et les travaux se sont concentrés sur l'accessibilité physique, et il est vrai que d'importants progrès ont été réalisés, même si tout est loin d'être parfait, peut-être parce que une partie minoritaire des personnes handicapées est concernée. Eh oui, toujours pareil. Pourtant, les difficultés ne se limitent pas à l'accès aux espaces et aux ressources. Lorsqu'une personne présente des troubles du langage oral ou écrit, eh bien sa capacité à communiquer est entravée. Les échanges avec autrui sont difficiles, voire impossibles, et elle est enfermée dans son silence et isolée. Aujourd'hui, et encore une fois grâce à la mobilisation des personnes en situation de handicap, de leurs familles et des associations, la communication pour tous devient un enjeu sociétal. La technologie ouvre des possibilités extraordinaires, et en matière de communication, elle change la vie au quotidien, et je peux en témoigner. Elle rend l'inaccessible accessible et ouvre le champ justement des possibles. Vous verrez plus tard dans la journée, dans l'après-midi, Mohamed Amri, que je salue d'ailleurs et qui est à nos côtés, qui est devenu un peu plus blond que la dernière fois que je l'ai rencontré, mais bon, ça ne m'étonne pas. Je le salue, et il aura lui aussi des choses à vous dire sur ce sujet. Vous verrez, c'est un monsieur extraordinaire qui sait expliquer tout l'enjeu de cette communication alternative et améliorée. Donc c'est une réelle avancée qui s'inscrit dans une démarche d'accessibilité universelle, et tout citoyen empêché par une incapacité ou un handicap est en droit d'exprimer ses besoins, de transmettre ses pensées, mais aussi ses désirs. Communiquer est un besoin aussi essentiel que d'avoir accès à une
aide à la mobilité. C'est un droit que nous devons aujourd'hui rendre effectif et qui est fondamental dans l'exercice de l'autodétermination. Comment pouvoir exprimer son projet de vie, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, lorsque vous faites une demande à la MDPH, demande d'un droit, vous devez rédiger un projet de vie. Comment pouvoir exprimer son projet de vie si on n'a pas la possibilité, justement, de le communiquer? Donc, nous sommes tous d'accord pour dire qu'ensemble, institutions, associations, citoyens, nous souhaitons construire une société inclusive. Alors, ne négligeons pas cette nécessité de donner à toutes et à tous les moyens de s'exprimer. Je suis persuadé que la communication alternative et améliorée est une réponse efficace. Au Conseil départemental, dès le premier schéma en direction des personnes handicapées, nous avons inscrit le développement des formes de communication alternative parmi les actions prioritaires. Nous avons incité, bien entendu, les professionnels du social et du médico-social à la mettre en place dans les établissements avec la volonté de l'étendre ensuite à nos services pour en simplifier l'accès. En pleine réflexion sur l'accueil des usagers dans le cadre de notre nouvelle feuille de route institutionnelle, la CAA fait partie des outils de communication que nous souhaitons déployer pour améliorer l'accueil des publics. Je peux dire que nous avons été visionnaires puisque la conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier a annoncé une volonté nationale de développer l'accès à la communication alternative et améliorée. Donc il est temps, contrairement à d'autres pays européens, en tout cas il était temps, contrairement à d'autres pays européens, eh bien la France est en retard sur ce sujet. J'espère que les moyens accompagneront cette annonce, qu'ils seront attribués non seulement au déploiement de ces formes de communication, mais aussi à la formation des professionnels amenés à être en lien avec tout public privé, momentanément ou durablement, de la parole. Je ne pense pas seulement aux personnels sociaux ou de santé, je pense aussi aux agents des services publics. Je terminerai par une réflexion que je souhaiterais partager avec vous. Les moyens alternatifs de communication, et je pense bien sûr à la communication alternative et améliorée, mais je pense aussi au FALC, facile à lire et à comprendre par exemple, sont de vrais outils inclusifs et initialement pensés pour aider les personnes en situation de handicap. Ils pourront demain être utilisés par tous, dans la mesure où ils sont facilitateurs d'échange et d'apprentissage. Je vous donne un exemple. Dernièrement, j'ai dû m'informer, en tout cas me renseigner sur un dossier un peu technique et je n'avais pas trop de temps. Je l'ai étudié en fait façon FALC à l'aide du facile à lire et à comprendre. Très sincèrement, ça m'a facilité la tâche. Pourquoi? Parce que j'ai gagné du temps et voilà, ça a permis, alors, comme quoi c'est utile pour tout le monde. Donc, pour s'approprier un tel sujet très technique, eh bien, la CAA peut aussi, pour les primo-arrivants ne parlant pas notre langue, pourrait permettre de communiquer beaucoup plus facilement. Donc, on n'en est certainement pas encore là, mais demain, je suis sûr que nous y arriverons. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Et vous souhaite, durant ces 3 jours, des échanges constructifs et un très bon travail. Merci à vous tous et à vous toutes. Merci beaucoup, Monsieur Gabrielli. On va maintenant appeler Mathilde Sukmela, qui arrive, co-organisatrice de ces journées
Bonjour à toutes et tous. C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à Toulouse pour ces premières rencontres internationales des communications alternatives qu'on a baptisées RICA, pour faire un peu plus court. Et ces RICA, c'est l'équipe Relais Handicap Rare, ERHR Midi-Pyrénées et mon organisme de formation Capable qui l'avons organisé en partenariat. Alors merci beaucoup à vous toutes et tous de votre présence à ces RICA 2023. Je laisserai le soin à mes collègues d'évoquer juste après la genèse de ces rencontres. En général, lors d'une situation de communication, après les salutations viennent les présentations. J'ai croisé et aperçois aussi dans la salle beaucoup de visages connus et d'autres que je serais ravie de mieux connaître pendant ces 3 jours. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, si je suis là à ce micro, c'est parce que j'ai plongé dans le monde des CA en 2009, lorsqu'au moment du diagnostic de mon fils aîné Jonas, j'apprenais que du fait de son handicap et de son syndrome génétique, il n'allait jamais pouvoir parler, sinon peut-être dire quelques mots. Et aujourd'hui, Jonas, il a 16 ans, il peut prononcer 3-4 mots, il a 5-6 sons qui veulent dire des mots, mais il a aussi développé une 60aine de signes, et puis qu'il utilise quotidiennement. Il a aussi appris à désigner des centaines de pictogrammes dans son classeur de communication POD. Et il y a des centaines de pictogrammes dans son classeur qu'il pourra encore apprendre à utiliser. Donc aujourd'hui, je mesure les progrès qu'il a accomplis avec moi, avec ses frères et son papa, et avec toutes les personnes qui l'accompagnent au quotidien. Dès le diagnostic, je me suis lancée dans les formations en France. Et puis, en voyant sur les réseaux sociaux ce qui se faisait ailleurs, j'ai décidé de partir me former à l'étranger. Alors, je raconte souvent que grâce à Jonas, je me suis rendue dans à peu près tous les pays d'Europe du Nord, mais aussi au Canada et aux États-Unis, pour en apprendre plus sur les meilleures pratiques en CAA et finir par finalement me professionnaliser et fonder en 2015 mon organisme de formation Capable. Alors, mon regard, c'est vrai, il s'est beaucoup tourné vers l'étranger. Mais on le sait, la recherche en CA, elle est très majoritairement publiée en anglais et le monde anglo-saxon a un temps d'avance. Alors reconnaissons bien sûr qu'il y a dans nos pays francophones de véritables dynamiques en place et des projets de plus en plus nombreux qui émergent aussi aujourd'hui. Mais reconnaissons aussi que nous avons encore à apprendre, que nous avons en particulier de la recherche à déployer en France et souhaitons que ces RICA contribue à faire progresser aussi la cause des CA en France. Les RICA veulent donc le reflet de regards croisés. Avec mes collègues de l'ERHR, nous sommes très fiers que ces RICA soient un événement en région, mais à portée internationale, et qu'il permette de croiser les regards de chercheurs, de spécialistes, de cliniciens, de familles et aidants, mais aussi d'utilisatrices et utilisateurs de CA, bien sûr. Nos intervenants, que je remercie très chaleureusement pour avoir accepté de participer à la première édition des RICA, viennent d'Australie, de Norvège, du Canada, de Suisse, de Belgique et bien entendu de France. C'est un honneur de les accueillir et je les remercie de placer les rencontres internationales au niveau que nous espérions. Les intervenants s'adresseront à vous, cher public, composés en majorité de professionnels du champ médico-social, des responsables, des rééducateurs, des professionnels parfois au plus proche des enfants, adolescents et adultes ayant besoin de CA. Sont également présents parmi vous quelques utilisateurs de CA, nous en attendons aussi sur les prochains jours, et bien sûr des proches et ou aidants de personnes qui présentent des défis de communication. Il était indispensable de croiser ces regards-là aussi, car nous verrons notamment demain combien en CA, tout le monde a un rôle à jouer pour en garantir la réussite. Votre présence en nombre aujourd'hui montre en tout cas un attendu très fort à l'égard des CAA, sujet en pleine évolution, enfin reconnu comme un sujet dont les pouvoirs publics ont mesuré le potentiel et la nécessité, notamment lors de la dernière conférence nationale du handicap le 26 avril dernier. Pour prolonger les échanges qui auront lieu dans ce pavillon et demain par moment dans la salle de l'Assemblée, nous aurons un salon d'exposants qui viennent aussi de France et d'ailleurs, et qui ont répondu présents en grand nombre, et je les remercie. Nous avons même dû refuser quelques candidats faute de place. Ils nous montrent par leur présence que des passionnés sont là pour nous proposer des solutions,
de l'innovation et des services pour mieux communiquer. Alors je vous invite à aller leur rendre visite, bien sûr, sur leur stand. Vous aurez toutes les pauses et puis les fins de journée pour aller sur leur stand. Pour revenir au programme d'Erika, j'ai eu la chance de découvrir en avant-première et parfois de traduire de nombreuses présentations. Et j'espère que le contenu de grande qualité qui vous sera proposé vous apportera matière à réflexion et peut-être même vous inspireront de nouveaux projets et réalisations en lien avec les CA. Nous espérons que les traductions simultanées se dérouleront du mieux possible. Cela ajoute bien sûr à la complexité de l'événement. Mais après tout, nous sommes toutes et tous réunis ici parce que nous savons que la communication peut se faire avec des aménagements pour que les messages passent. Avant de laisser la parole à mon collègue Olivier Chabot, j'aimerais adresser encore quelques remerciements. Merci aux acteurs qui nous ont aidés à financer l'événement, notamment le Groupement national de coopération handicap rare, la région. Merci à la mairie de Toulouse pour son soutien au camp, parce qu'on aura un camp de CA qui va prolonger notre événement d'Erika. Merci à M. Gabrielli et au Conseil départemental de Haute-Garonne pour leur accueil et leur aide dans l'organisation de cet événement. Alors c'était une évidence, effectivement, que le Conseil départemental soit notre hôte en tant que chef de file des politiques en faveur des personnes en situation de handicap et en plus de son investissement dans les CA. Merci à Argana et Olivier, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible, bien sûr. J'ai apprécié et apprécie encore la vraie complémentarité qui s'est établie dans notre trio de choc. Je crois que rien ne pouvait nous arrêter, étant tous les trois portés par les mêmes valeurs et objectifs au service des utilisateurs et des utilisatrices et utilisateurs de CA. Je souhaite remercier les bénévoles qui nous aident considérablement dans le déroulé de Erika. Ils ont accepté de relever le challenge pour cette toute première édition et nous les remercions. Un petit merci spécial à Christine Cross, qui est une éducatrice spécialisée toulousaine, qui a consacré la plupart de sa carrière à l'accompagnement d'utilisateurs de CA. Je la remercie parce qu'elle a réalisé et permis de diffuser un film que vous découvrirez demain. Et aussi, je la remercie d'avoir accompagné des utilisateurs de communication alternative qui vont témoigner aujourd'hui et puis mercredi matin sur cette scène. Un petit merci aussi pour Delphine et Sandra qui sont dans la salle, de l'atelier CA, du centre Filiae, de l'ASEI qui est une association gestionnaire d'établissements sur Toulouse. Je les remercie pour leur aide depuis quelques semaines, là, pour notamment toute la partie expo photo que vous pourrez découvrir. Je remercie enfin les utilisateurs de CA avec lesquels j'ai passé d'excellents moments à préparer les témoignages ou l'expo photo, moments pendant lesquels ils ont vraiment forcé mon admiration. Mohamed, Chloé, Alice, Iba, Prodige, Lilou et mon utilisateur à moi, Jonas. Vous pourrez tous et toutes les admirer à l'expo photo, comme je le disais, et surtout les rencontrer lorsqu'ils seront là. Et je vous préviens, ils sont particulièrement bavards quand on sait les écouter. Merci encore à toutes et tous pour votre présence. Je vous souhaite de très bonnes rencontres, de très bonnes journées lors de ces premières RICA. Merci Mathilde. Je vais me présenter aussi. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Donc, je suis Olivier Chabot, pilote de l'équipe relais handicap rare. Donc, sur cette petite partie introductive, je vais vous présenter l'Institut des jeunes aveugles qui porte l'équipe relais, très brièvement, et l'équipe relais. Mais avant, je vais aussi poursuivre cette liste de remerciements parce qu'elle est importante. On est aujourd'hui à un aboutissement pour nous, ça se terminera mercredi, mais déjà d'être là aujourd'hui avec vous tous dans la salle, c'est déjà un bel aboutissement pour nous. Donc la liste est longue effectivement de tous ceux qui y ont contribué à ces RICA, mais ils méritent tous d'être cités pour vraiment les remercier sincèrement de leur aide, de leur soutien. On a évoqué le conseil départemental, monsieur Alain Gabrielli, pour les raisons qui ont déjà été évoquées, effectivement, l'implication auprès des personnes en situation de handicap pour développer leur autonomie et leur capacité d'autodétermination.
C'est aussi la mise à disposition de magnifiques installations et particulièrement adaptées à ce qu'on souhaitait faire au niveau des RICA, ainsi que la mise à contribution des services techniques ici dans cette salle, mais aussi à l'Assemblée, qui nous permettent aussi, j'espère, d'avoir une disposition technique agréable pour tout le monde. Je voudrais aussi sincèrement remercier le Groupement national de coopération handicap rare, qui interviendra tout de suite après, pour son engagement sur ce projet, et aussi, et je pense que Gwenaël Sebilo en fera part tout à l'heure, de toute cette dynamique nationale engagée par le dispositif intégré handicap rare sur ces questions de communication alternative et améliorée. Je voudrais remercier aussi tous les prestataires qui sont présents aux manettes aujourd'hui, ceux qui ont œuvré dans l'ombre et qui sont aussi un peu dans l'ombre aujourd'hui pour que tout soit prêt et dans de bonnes conditions, qui ont fait preuve d'un engagement sans faille malgré un contexte institutionnel assez difficile nous concernant. J'y reviendrai très brièvement tout à l'heure. Il y a d'abord Isabelle Portman et son équipe de la société Intuit et son réseau La Mêlée Ouverte, qui a été essentiel sur tout l'aspect événementiel, la recherche de partenaires, et qui nous a énormément soutenus, y compris dans les moments difficiles. Voilà, je voudrais remercier également les traducteurs anglais-français, donc DVT et Dulang, d'être là. J'espère que tout fonctionne bien. Nos collègues anglophones, alors ça c'est un signe international, tout va bien, c'est parfait. Voilà, je veux remercier Diez aussi, qui est le traiteur et qui vous a accueilli ce midi, qui fera également le repas de midi et demain soir. Je pense que voilà, c'est quand même d'une qualité appréciable. Également Valérie Guigné et son équipe de Congrès Minute, qui va nous permettre, en nous filmant et en filmant toutes les interventions, de réaliser des vidéos que l'on sait de grande qualité pour avoir déjà travaillé avec Valérie et qui seront ensuite à disposition en replay. Ils m'ont demandé expressément d'ailleurs d'éviter de trop bouger pendant les interventions parce que le sol étant mobile, les caméras vibrent, donc c'est pour tous ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui pour qu'ils aient des images à peu près nettes. Je veux remercier aussi Damien Doumergue, photographe, qui alimentera aussi l'armoire à souvenirs de ces journées pour qu'elles soient immortalisées sur papier glacé, ou peut-être plus en numérique. Excusez-moi, je suis de l'ancienne génération. Delphine Nguyen de TAC, Tout Art et Culture, pour avoir organisé le spectacle que nous aurons demain soir, en lien quand même avec notre thématique des CAA. Et ça, ce sera la surprise pour ceux qui sont inscrits demain soir. Et sans oublier également au conseil départemental Béatrice Jiménez, en charge de l'événementiel, et qui nous a vraiment aidé à organiser, coordonner l'ensemble, et qui nous a fait confiance, malgré notre juvénilité en matière d'événements de cette ampleur. Voilà. Je remercie également les nombreux exposants qui vont animer l'espace salon des CA tout au long de ces journées. L'association Remarquable, avec qui des jeunes de l'atelier CA du centre Filiae proposent une exposition de portraits en lien avec les CA. Bien évidemment, tous les intervenants, on les a évoqués, et vous allez les découvrir les uns après les autres, principaux acteurs de ces RICA, qui vont partager l'état de leurs recherches, de leurs expériences tout au long de ces 3 journées. Et certains viennent de très loin. Sans oublier, mais Mathilde l'a fait, les utilisateurs de CA, qui vont pouvoir aussi incarner ces questions-là et nous présenter, témoigner en tout cas de leur vécu d'utilisateur. Je ne vais pas terminer cette liste sans remercier aussi les bénévoles qui officient aujourd'hui. Vous les avez vus, ils sont tous de rose vêtus. Ce sont pour la plupart des professionnels ou de l'IGA ou du ROSO des CAA, donc notre réseau qu'on évoquera aussi au long de ces journées. Et enfin, je tiens aussi à souligner, parce que les rencontres internationales n'auraient jamais vu le jour sans l'enthousiasme, l'énergie et le professionnalisme de Mathilde. Merci 1000 fois, elle n'a jamais baissé les bras, pour aboutir et concrétiser ces RICA qui lui tiennent à cœur, et on le comprend, elle en a précisé les raisons tout à l'heure. Ces rencontres internationales n'auraient jamais vu le jour non plus sans l'enthousiasme, l'énergie et le professionnalisme d'Argana Bessière, ici présente, qui va intervenir après moi, sans compter son sens de l'humour quasi inaliénable. Ces rencontres internationales n'auraient pas vu le jour non plus sans l'enthousiasme, l'énergie et le professionnalisme de la direction de l'Institut des jeunes aveugles, tout au long de la réflexion, de la construction du projet,
depuis l'été dernier, l'automne, jusqu'à fin 2002. Une direction qui s'est mobilisée pour le montage du projet, pour les partenariats, qui a cru, soutenu et consolidé notre initiative. Je vais donc présenter l'Institut des Jeunes Aveugles en quelques mots. Donc une fondation reconnue d'utilité publique depuis 1869, donc c'est une histoire forte, mais aussi une adaptation permanente à l'évolution des préoccupations, des problématiques et des politiques publiques. Je ne vous cacherai pas que l'IJA traverse aujourd'hui et depuis début 2023 de fortes turbulences, on va dire, en matière de gouvernance. Ça a été particulièrement pénalisant pour tous les professionnels et y compris pour nous, pour l'organisation de ces RICA. Mais tous les professionnels restent fortement attachés à ne pas nuire à la qualité des services rendus. Ça a été donc particulièrement délicat pour tous les projets en général et pour notre projet de RICA en particulier, qui s'est donc retrouvé dans un double contexte, on va dire, très aventureux. Mais dans la difficulté, on n'a rien lâché, puisqu'on est là aujourd'hui. Pour en revenir aux missions de l'IJA qui restent ô combien d'actualité, l'IJA accueille et accompagne des jeunes déficients visuels avec ou sans handicap associé, en proposant des modalités adaptées à chaque situation, à chaque parcours, et avec une proportion importante de situations relevant de handicaps rares et complexes. L'IJA, c'est aussi des réponses dédiées aux adultes déficients visuels, préorientation, préparation, accompagnement à la vie professionnelle. Et puis l'IJA porte donc depuis 2015 l'équipe relais handicap rare Midi-Pyrénées. Cette équipe s'inscrit dans un schéma national, le schéma national handicap rare, dans lequel figure à la fois le groupement national de coopération handicap rare, les centres nationaux de ressources handicap rare, dont 3 sont présents aujourd'hui, et 13 autres équipes relais, je ne me trompe pas. Voilà, ça s'est étendu dernièrement au Dom-Tom, donc 13 autres équipes relais présentes donc dans chacune des régions de France et avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. On s'adresse à tous les publics, tous âges, toutes situations qui présentent un handicap rare, c'est-à-dire bien souvent une déficience sensorielle qui vient s'ajouter à d'autres types de handicaps, ou bien des épilepsies sévères ou des maladies rares qui ont des répercussions handicapantes relativement complexes. En Midi-Pyrénées, pour faire vraiment très bref, nous avons donc une équipe pluridisciplinaire et un réseau de partenaires pour réaliser 2 missions complémentaires, l'appui aux situations et aux parcours individuels à travers des évaluations, de l'accompagnement au projet d'accompagnement. Et puis le deuxième axe, c'est plus sur les actions collectives, donc contribuer à la capitalisation des expertises, au partage d'expériences, à la diffusion des connaissances qui concernent les handicaps rares ou toutes les problématiques un petit peu connexes. En bref, développer les compétences collectives, je pense que ces 3 jours vont y contribuer. On s'est vite rendu compte, parmi les situations que l'on suit au niveau de l'équipe relais, qu'un nombre important d'entre elles nécessitait un accompagnement spécifique en matière de communication alternative. Rien que déjà dans nos pratiques à nous, pour laisser les personnes exprimer elles-mêmes leurs besoins, leurs envies, leurs difficultés aussi bien sûr, mais leurs envies et leurs besoins. Et on n'était pas seul à faire ce constat, puisqu'on a pu remarquer que familles et professionnels avaient ces besoins de manière récurrente, à savoir comment mettre en place ces fameuses communications alternatives. Alors en 2019, on a lancé une dynamique régionale sur cette thématique avec Mathilde de Capable, à travers des journées de sensibilisation et d'échange destinées aux familles et aux professionnels. Nous en avons réalisé à ce jour 13. On a même passé la période Covid avec un certain nombre de sessions en visioconférence. Et puis, on a pris en compte et en considération les retours que nous faisaient ces familles et ces professionnels qui nous disaient mais c'est passionnant. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que les CA, ça passionne, ça motive aussi, ça mobilise, ça ouvre des possibles. C'est concret. Mais après, l'accompagnement à la mise en œuvre des communications alternatives peut difficilement se conduire de manière isolée, sans aide extérieure, sans soutien. D'où l'idée de l'animation d'un réseau sous forme de communauté de pratique, le désormais fameux Roseau des CAA depuis octobre 2021. J'aurai l'occasion de le présenter plus en détail en introduction de la 3e journée, mercredi. Et a émergé cette idée aussi dans cette dynamique de partage des connaissances, d'organiser une ou plusieurs journées permettant d'apporter des éclairages théoriques et un état de la recherche en matière de CAA. Le projet d'Erika était né, Argana y reviendra tout à l'heure.
Et pour revenir à une dimension extra-régionale, parce que les expériences menées, les constats qu'on a pu faire en région, ils sont évidemment pas spécifiquement occitans. Nos collègues d'autres territoires ont aussi largement contribué à engager une dynamique nationale qui est animée fort logiquement par le Groupement national de coopération, qui, en réunissant et en mobilisant tout un collectif d'associations, a porté avec pertinence et efficacité la communication pour tous comme ambition prioritaire au niveau national. Donc on est aussi très fiers d'être impliqués dans cette dynamique-là et de pouvoir y contribuer à travers les acteurs régionaux, que ce soit des familles ou des professionnels. Mais je n'en dirai pas plus, puisque je vais inviter, la transition est toute faite, Gwenaëlle Sebilo à nous rejoindre pour voilà, sa petite part d'introduction et nous dire au niveau du Groupement national de coopération handicap rare, comment ces actions-là sont également menées par l'ensemble du réseau national. Merci à tous. Alors, bonjour Monsieur le Vice-président, bonjour Messieurs et Mesdames les organisateurs, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous parce que, comme vous le savez, il existe des situations qui sont confrontées à des besoins complexes et spécifiques. Elles nécessitent des interventions et des accompagnements très spécialisés et adaptés à chaque personne et à chaque projet de vie. Pour répondre pleinement à la complexité des enjeux posés par ces situations, il existe des cadres d'intervention nationaux nommés stratégies ou plans ou encore schémas. C'est le cas notamment, et ça a été rapidement évoqué, du 3e schéma national d'organisation sociale et médico-sociale pour les handicaps rares. Grâce à ce schéma, il facilite le fonctionnement du dispositif intégré handicap rare, composé de l'ensemble des équipes relais handicap rare qui fonctionnent dans l'ensemble aujourd'hui des régions, mais aussi de centres nationaux de ressources handicap rares, d'associations gestionnaires comme l'IJA, ou encore d'associations de familles et de personnes en situation de handicap. Cette organisation est structurée et pensée pour trouver pour les personnes la bonne solution au bon moment et au bon endroit. Ce cadre permet également de partager des grands principes d'action et des missions. Néanmoins, ce que l'on peut constater, c'est que la construction des solutions et des méthodes sont souvent à imaginer, à faire, à tester, car dans notre champ, il existe rarement des réponses clés en main. C'est notamment le cas des communications alternatives et améliorées. Alors ensuite se pose toujours l'impétueuse nécessité d'un travail de coopération entre toutes les parties prenantes, que ce soit les personnes en situation de handicap, que ce soit la famille, l'entourage et aussi évidemment les professionnels pour identifier les manques, expérimenter des solutions, partager des résultats, voire encore essaimer des initiatives ou des projets. Puisqu'en effet, et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui, toutes les personnes, quel que soit son handicap, ont le besoin et la capacité de s'exprimer et de communiquer. À l'initiative du Groupement national de coopération handicap rare, mais bien évidemment parce que nous avons collectivement fait le constat d'un certain nombre d'initiatives du coup dans le champ des communications alternatives et améliorées, un collectif d'associations au niveau national s'est réuni pour faire avancer les droits des personnes éloignées des modes habituels de communication. Cette mobilisation a permis de déboucher sur la rédaction d'un plaidoyer et d'un plan d'action pour permettre le déploiement et la structuration de l'offre de communication alternative et améliorée sur l'ensemble du territoire national. Alors effectivement, des annonces ont été faites par le président de la République lors de la dernière conférence nationale du handicap, le 26 avril dernier, avec très concrètement les annonces suivantes. Des équipes locales d'accompagnement aux aides techniques seront renforcées d'une compétence en communication alternative et améliorée.
et une mission sera donnée aux équipes relais handicap rare afin d'accompagner les démarches plus longues et soutenues en communication alternative et améliorée. Les 6 centres d'aide et d'appui aux aides techniques en cours d'expérimentation seront également renforcés. A été aussi annoncé que la démarche en communication alternative et améliorée sera rendue obligatoire dans les établissements et services afin que chaque personne puisse communiquer. Enfin, le financement par la prestation de la compensation du handicap des aides à la communication sera également amélioré. Ces premières annonces posent certainement les prémices d'une politique publique structurée en faveur de démarches de communication alternative et améliorée. Néanmoins, cela reste encore insuffisant et de grandes interrogations sont encore, et d'où les réponses sont à construire, puisque la méthode est à poser, le pilotage est encore à définir, mais aussi le financement est à mobiliser pour qu'il y ait les moyens à la hauteur de tous ces enjeux. Il y a aussi d'autres sujets, ça a été énoncé, le soutien à la recherche ou encore l'accès réel à la formation pour les professionnels, mais surtout pour les personnes en situation de handicap et leurs aidants. Donc je crois que les RICA sont justement ces temps forts qui nous permettent ou qui nous permettront de phosphorer encore et d'améliorer tout ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc du coup, je vous souhaite de très belles rencontres internationales des communications alternatives et améliorées. Merci Gwenaëlle. Je vais maintenant appeler Argana Bessière pour terminer cette heure d'introduction et qui va aborder un petit peu le contexte, les règles du jeu, le programme. Je lui laisse la parole. Je profite quelques secondes de ce moment parce que je suis sincèrement ravie d'être parmi vous et aussi parce que pour la thématique qui nous réunit aujourd'hui, on se doit de prendre le temps nécessaire et d'être patient. Bonjour à tous et à toutes, je suis Argana Bessière. Je travaille pour l'Institut des jeunes aveugles de Toulouse et en particulier pour l'équipe relais handicap rare de Midi-Pyrénées depuis 4 ans et demi. J'aimerais commencer mon tour de parole par vous raconter une belle histoire, celle de la naissance d'Erika. On est le vendredi 3 juin 2022 vers 18h. Olivier, Mathilde et moi, on vient de terminer une journée de sensibilisation qui a réuni environ 80 aidants professionnels et familiaux. On est épuisé, lessivé, mais on est heureux parce que cette journée, comme toutes les autres, d'ailleurs, elle a été riche et passionnante. Dans ce moment de débriefing et de relâchement intense, on échange nos envies, on se met à rêver, à blaguer autour d'un événement peut-être surréaliste, voire impossible aux premiers abords. Alors, quitte à être créatif, sans aucune censure ni mesure, on cite le nom de personnes et d'intervenants au niveau national et international. On commence à imaginer des jours intenses et passionnants. On s'invente même le nombre de personnes motivées qui s'inscriraient pour l'occasion. On se raconte à quel point, finalement, cet événement il serait peut-être possible. Bref, ce jour-là, en fait, sans le savoir, on avait déjà commencé à poser les bases, les principes et les postures qui jalonneraient les chemins de cette aventure. De nos échanges, on décide de croire en nous et en nos compétences, avec une seule condition de réussite, que ces journées de conférence elles soient suivies d'un camp CAA, avec une dizaine d'utilisateurs de CAA et leurs familles, et que ce camp se déroulerait à Aulus-les-Bains en Ariège. C'était la seule condition de réussite. Alors chiche, on se lance ? Oui, on s'est lancé et ce soir-là, en terrasse à l'Institut, les RICA et le camp CAA qui va suivre là de jeudi à dimanche dans le centre d'accueil de la mairie de Toulouse à Aulus-les-Bains, tout sans
venait de naître. Et forcément, la semaine de l'Ascension, elle était parfaite pour notre aventure. L'histoire que je vous raconte a pu continuer de s'écrire de manière bienveillante et inconditionnelle grâce au tout premier soutien que nous avons reçu, celui de Jacques Montoriol, alors directeur de l'Institut des jeunes aveugles, et celui de Jocelyne Masse, directrice des services handicap associés et handicap rare de l'Institut. Alors Jacques, Jocelyne, merci à vous. Bien sûr, comme vous l'imaginez sans doute, il a ensuite fallu créer un programme, un nom, un logo, tout ce que vous découvrez depuis octobre dernier, l'annonce officielle d'Erika pour le mois de la CA, et tout ce que vous pourrez encore découvrir durant ces 3 jours. Ces Erika, elles ont été préparées souvent au moyen d'outils low-tech, basse technologie, et elles sont artisanales. Le Petit Larousse définit l'artisanat par des méthodes traditionnelles, un savoir-faire particulier, individuel et hors contexte industriel de masse. C'est un événement hors norme à l'échelle de l'équipe Relais et de Capable, à l'échelle d'Olivier, de Mathilde et à ma propre échelle. J'ai l'immense privilège d'être aux côtés d'Olivier, un coéquipier exceptionnel et peut-être le meilleur, et aux côtés de Mathilde, parce que c'est grâce à elle la première. Si aujourd'hui je ne suis pas capable d'envisager le monde et notre monde sans communication et sans CAA. Merci à vous deux, mes partenaires de communication, d'être restés présents même quand les mots m'ont manqué. Ces Erika, elles ne seront sans doute pas parfaites pour tout le monde, et c'est pas grave, puisque ça n'en avait pas la prétention. Par contre, nous sommes extrêmement fiers de ces journées, parce que malgré les empêchements que nous rencontrons depuis quelques mois, eh bien, ces journées, elles nous ressemblent. Nous avançons aujourd'hui avec une fierté sans nom et sans que notre pédagogie du doute nous ait quitté un seul instant. C'est d'ailleurs avec cette notion de pédagogie du doute qu'on a mis à votre disposition une boîte à idées ainsi qu'un livre d'or. Donc, au niveau de l'émargement, vous trouverez une urne dans laquelle vous pouvez nous laisser toutes vos idées d'amélioration, tant sur le fond que sur la forme d'Erika. Partagez avec nous vos envies. Vous pouvez également nous écrire un petit mot, nous le dessiner ou nous y coller des gommettes, comme vous préférez, sur le livre d'or qui est posé juste à côté. Nous savons que nous serions nombreux pour cet événement, mais nous avons eu à cœur, dès le début, de conserver nos principes d'organisation, de l'accessibilité au sens large du terme, de l'individualisation et de la personnalisation dans les réponses qu'on a pu vous apporter, de la convivialité, des partages de connaissances et d'expériences entre personnes utilisatrices de CAA, aidants familiaux et professionnels, représentants institutionnels. Les fabuleuses personnes qui sont garantes de nos principes d'organisation aujourd'hui et pour toute la durée d'Erika, ces personnes, vous ne pouvez pas les manquer. Elles portent des t-shirts rose fuchsia. Vous l'aurez compris, ce sont les bénévoles d'Erika. La majeure partie est directement constituée des membres du réseau des CAA, ainsi que quelques autres personnes qui ont fait le choix de donner de leur temps et de leur énergie pour nous accompagner. Donc ces bénévoles, ils sont là également pour vous accompagner, vous orienter et vous répondre. Ils sont également garants de la fluidité de nos déplacements, lorsqu'ils nous demanderont de patienter pour accéder à certains espaces, certains lieux, qu'ils nous demanderont d'en rejoindre ou d'en quitter d'autres. Nous comptons sur vous, évidemment, pour respecter les consignes qu'on leur a données, et les choyer à la hauteur de ce qu'ils font pour chacun de nous et pour le bon déroulement de ces journées. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de partager nos principes. Il me faudrait d'ailleurs 3 jours pour toutes les citer et toutes les remercier, mais je crois qu'on a un programme différent pour les 3 jours qui arrivent. Alors je nommerai simplement ici Isabelle Portman de Intuit et la Mêlée ouverte pour son indéfectible soutien. Alors, notre fameux programme pour les jours qui arrivent. Notre après-midi, la suite de notre après-midi, elle va s'articuler autour de la communication qui est fondamentale pour participer dans la société au sens large. Un droit de l'homme avec un grand H, le droit à communiquer. Elle se prolongera autour du témoignage d'un utilisateur et enfin de la présentation d'un carnet identitaire. Nous ferons une demi-heure de pause tout à l'heure à 16h10 précisément.
Et je profite pour vous rappeler que cette pause de tout à l'heure, mais comme toutes les autres, ainsi que toutes les fins de journée, donc 18h15 jusqu'à 18h15 ce soir et jusqu'à 20h demain par exemple, elles ont été pensées pour que chaque personne puisse profiter de l'exposition de portraits, donc devant laquelle vous êtes passé en arrivant, et que vous puissiez également profiter du salon des exposants au premier étage au-dessus de l'accueil. Ce sont des exposants du secteur associatif et entrepreneurial des CAA. Ils sont nombreux et impatients de vous accueillir. Demain, nous parlerons de l'accessibilité et de l'accès à la communication le matin. Nous déjeunerons ensemble. Le repas est compté pour les participants. Et puis, nous parlerons des partenaires de communication. Enfin, le soir, pour toutes les personnes qui ont souhaité s'y inscrire, nous partagerons notre soirée autour du repas et du spectacle. Ce que je peux vous dire, sans mettre la pression aux artistes qui ne sont pas encore parmi nous, c'est qu'on va avoir des étoiles plein les yeux. Je ne vous en dis pas plus. Enfin, mercredi et dernier jour, nous aborderons toute la matinée la notion de voix en CAA. Je n'entre volontairement pas plus dans le détail des présentations. Nous vous en parlerons au fur et à mesure et en tous les cas, vous pouvez retrouver la totalité du déroulé des journées et des horaires sur le programme que vous avez à l'intérieur de votre sac en toile, à l'intérieur de votre tote bag. D'ailleurs, le fait de vous parler des horaires m'amène évidemment à vous proposer nos règles du jeu pour les 3 jours. Donc la première règle du jeu qu'on vous propose, c'est celle de la ponctualité, par respect pour toutes les personnes qui ont travaillé pour cet événement, y compris les intervenants, et pour le bon déroulement des journées. Nous, les premiers, nous modéliserons, nous serons exemplaires sur les horaires. D'ailleurs, Olivier est le maître du temps. Ensuite, nous considérerons que chacun d'entre nous a quelque chose à dire et à entendre. Et enfin, nous vous proposons des principes de tolérance et de bienveillance afin que chaque personne puisse se sentir libre de prendre la parole si elle le souhaite, en étant certaine que l'autre ne jugera pas. Du coup, on a parlé ponctualité, écoute, tolérance, bienveillance. Est-ce que c'est tout le monde bon pour tout le monde? Tout le monde est OK? OK. J'ai vu des hochements de tête, des sourires. On part donc avec cet accord de cette vigilance collective. Merci à vous, merci pour votre écoute